monde, j'espère que vous allez bien, que votre journée se passe bien. On continue pour les guidances du mois de juin 2023, voir un petit peu ce qui va se passer pour vous dans vos énergies ou en tout cas quel sera le message à vous communiquer. Ce sont des messages généraux, donc il se peut que chaque mois le message ne vous parle pas. Si dans ces cas-là votre signe solaire ne vous parle pas, allez voir votre signe lunaire ainsi que votre signe ascendant. Peut-être que eux auront des messages à vous communiquer. La durée, c'est pour un mois sélectionné et ce sera sous au maximum 3 mois. Personne ne vit les mêmes choses au même moment. Donc là, on ira voir juin. Donc vous compterez juin, juillet, août. Et puis voilà, on ira voir au niveau du général et on tirera quelques cartes au niveau du sentimental. Allez, c'est parti. Il nous reste que 2 signes pour le mois de juin avant d'attaquer les autres guidances. Allez, c'est parti. Quel signe on va faire maintenant? Et hop, mélange. Et ce sera les Verseaux. Allez, les Verseaux, c'est pour vous. On va aller voir un petit peu ce mois de juin, du coup, ce qu'il vous réserve. Et on va commencer par l'énergie principale avec l'oracle des rêves de la déesse. Alors, quand on dit énergie principale, c'est ce qui vous marquera le plus sur ce mois-ci. Voilà, sur ce qui sera le plus important. Voilà. Allez, on y va. Les Verseaux, on nous dit qu'il y a besoin vraiment d'un retour de joie, d'un retour de plaisir, d'un retour de bien-être. Peut-être qu'il y a des changements à effectuer, du mouvement à faire dans votre vie déjà pour retrouver ce bien-être. Allez, on va aller voir. Allez, on vous parle d'abondance. Hop, je vous montre. De lucidité et d'opportunité. C'est tout à fait ça. Vous, ce qu'on ressent le plus gros sur ce mois-ci, c'est déjà de vous poser des questions sur ce qui vous rend heureux, sur ce qui vous fait du bien, d'en prendre conscience, d'ouvrir les yeux, mais surtout d'acter et de changer, de mettre en place ce qui peut vous rendre heureux. On dit que, bien évidemment, ce qui peut vous rendre heureux, ce sera forcément quelque chose de nouveau. Donc, d'acter du changement, de la nouveauté, changer peut-être certaines habitudes. Le premier point, ça va être de prendre conscience et le deuxième point, ça va être du coup de le mettre en place, d'avoir cette réflexion sur ce qui vous fait plaisir, d'en prendre conscience et puis de l'amener. Vous voyez ce changement? Ouais, ce changement. Après, plus concrètement, dans la matière, ce serait au niveau financier. Pour les Verseaux qui ont des difficultés au niveau financier, ce serait justement de se poser, d'avoir cette réflexion et de voir qu'est-ce qui ne va pas sur ce mois-ci, de mettre en lumière un petit peu ce qui vous dérange au niveau financier. Voilà. Et d'amener aussi, pareil, le changement qu'il faut pour que ça évolue. Mais il y a changement dans tous les cas à faire, que ce soit un changement à l'intérieur de vous, hein, pour vous apporter de la joie, de la gaieté, pour vous apporter simplement du bonheur, ou alors que ce soit réellement au niveau financier. Il y a quelque chose qu'il faut prendre conscience et surtout qu'il faut ensuite mettre en place. Voilà, avoir la force et le courage de changer. Mais ça passe par un moment de réflexion, ça passe par un moment de connexion un petit peu avec soi-même, avec ce que l'on désire, ce que l'on veut entreprendre et surtout comment le faire. Voilà. Et après, l'amener. Ouais. Parce que c'est pas encore très clair pour vous. Dans les deux sens, on voit que c'est pas très clair. Allez, on va essayer d'aller en savoir un peu plus au niveau du général avec l'oracle des miroirs.
Ouais, il y a vraiment cette notion d'ouvrir les yeux, voilà, de prendre conscience, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, voilà. Allez, on va aller voir au niveau du général. Ouais, il y a un manque à l'intérieur de vous. Il y a un besoin, ou va y avoir dans tous les cas un besoin de changer ça. Une tristesse, un mal-être, un manque, une insatisfaction que vous avez en vous. Allez. Ouais, vous voyez, il y a encore soit cette notion d'abondance, soit cette notion d'argent, hein. Une problématique d'argent ou un bonheur, un plaisir dans votre vie, ou peut-être même les deux, qui s'est ancré depuis un certain temps, les Verseaux. Donc en fait, on s'habitue à vivre avec parce que ça a duré dans le temps. Mais là, c'est prendre conscience qu'il y a des choses à changer, qu'il y a des choses à modifier et ça passe par une guérison, hein, parce que c'est une prise de conscience, mais qu'il faut que vous avanciez dans l'une ou l'autre situation, qu'il faut que vous changiez, voilà, que vous avanciez, parce que ça ne peut plus durer comme ça. Soit c'est un manque de joie, de plaisir, de bonheur, ou soit c'est un manque financier, mais qui a duré trop longtemps. Voilà, a duré trop longtemps. Et ça, c'est un petit peu le ressenti que vous allez avoir. C'est-à-dire que c'est pas, on vous dit pas maintenant il est temps de changer. Non, c'est ce que vous allez ressentir. C'est une prise de conscience que vous allez avoir, les Verseaux, qu'il est temps de changer quelque chose dans votre vie pour vous apporter une satisfaction, pour vous enlever ce manque. Allez, on continue. On vous dit aussi financièrement, peut-être les Verseaux, si ça vous parle au niveau du financier, c'est d'économiser. Voilà, si vous avez des projets, si vous avez des envies ou s'il y a quelque chose, essayez d'être plus prudent sur ce mois-ci. Vous voyez, de plus économiser, de plus prendre soin de votre côté financier, de ce côté financier-là, si ça vous parle au niveau du financier, hein, bien évidemment. Il y a comme une prise de conscience à avoir vraiment qui est forte. Parce que vous avez des projets ou vous allez vouloir avoir des projets, mais forcément, qui dit projet dit argent. Voilà, dit argent ou dit avoir besoin d'argent, vous. Et il y a un besoin de retour d'équilibre pour pouvoir acter une nouveauté. Sans ça, vous ne pourrez pas le faire. Alors, ça passe par des démarches, ça passe par des changements, des petites modifications. Vous voyez peut-être aussi, et ça parlera à certains Verseaux, arrêtez d'être trop bon cœur avec les gens ou de trop donner aux personnes. Là, je parle financièrement, parce que ce sont des personnes qui peuvent profiter de votre gentillesse. On vous dit là de vous protéger un petit peu par rapport à ces personnes-là. Ce qui fait que oui, cette notion d'économiser qu'on avait dès le départ, ça peut... forcément, vous allez moins donner, moins partager aux gens. Donc, ça peut déjà vous alléger et de deux, vous permettre de vous projeter ou d'aller dans d'autres projets puisque vous aurez plus concernant le financier. Mais il y a des personnes qui profitent un petit peu de ce don-là. Vous voyez? Alors, quand vous allez, bien évidemment, si vous choisissez cette option-là, arrêtez de donner aux personnes ou de partager vos biens avec des personnes. On peut vous accuser de tout et de rien puisque vous le faisiez avant, maintenant vous ne voulez plus le faire. Ça, vous vous en foutez, hein. Là, les Verseaux, ça va être important pour vous de comprendre qu'à un moment donné, on ne peut pas être que dans le donner. Voilà, il faut donner et recevoir. Et là, on vous dit de vous protéger financièrement sur ce mois-ci. Parce que, mine de rien,
ça vous permet, vous, de retrouver une tranquillité. Voilà. Il y a une grosse notion de se protéger là. Ouais. Allez, on continue. Alors, en fait, j'ai comme l'impression pour vous, les Verseaux, là, soit vous avez reçu une somme d'argent, soit vous allez recevoir une somme d'argent, soit vous allez hériter d'une somme d'argent. Et donc, du coup, c'est à ce moment-là que ces personnes-là vont revenir. Vous voyez, pour moi, il y a quelque chose avec la loi que vous pouvez récupérer qui vous met dans un côté tranquillité, vous permet de redémarrer, vous permet de prendre un nouveau départ. Mais par contre, ça va attirer, ou ça attire en tout cas, des personnes mauvaises. Hein. Vous voyez, on a la carte de la jalousie. Et on vous dit bien de vous protéger. Vous, il y a comme quelque chose qui va réussir. Quelque chose qui a réussi, hein, mais qui va vous apporter de l'abondance. De toute façon, moi, j'ai senti dès le départ que il y avait un côté argent et un côté satisfaction pour vous, en vous. Alors oui, forcément, si vous touchez une somme d'argent ou si vous héritez d'une somme d'argent ou peu importe, ça vous met dans une satisfaction où vous pourrez aller vers de nouveaux projets et vers plus de plaisir. Donc, c'est ça, cette joie qui revient dans votre vie. Mais par contre, ça attire aussi tout ce qui est malveillant autour de vous. Et là, on vous dit d'être prudent, de faire attention. Ouais. En fait, vous allez avoir cette somme ou cet argent qui arrive. Vous allez être en projet, de changer des choses dans votre vie, de saisir des opportunités peut-être que ça fait longtemps que vous désirez, d'accord? Donc, vous allez penser à vous puisque pour une fois, vous avez cette opportunité. Et en fait, on va presque vous accuser de profiter profiter de ça, de cet argent que vous recevez et d'être radin un petit peu autour de vous. Mais c'est une notion de protection déjà qu'on vous demande d'avoir. Et puis ce que disent les gens ou les accusations qu'ils peuvent porter par rapport à ça, c'est pas grave. Vous pensez, les Verseaux, que ça vous fait sortir d'une instabilité, d'accord? Ça vous fait sortir d'une tristesse, d'une anxiété, d'un peur, d'un doute au niveau financier. Donc, occupez-vous de vous, puisque ça fait un moment peut-être que vous attendiez ça. Ça a pu prendre du temps, etc. Pensez à vous, les Verseaux. Et juste protégez-vous financièrement par rapport à d'autres personnes, parce que là, il y a tous les requins, et on peut dire que c'est des requins qui vont être autour de vous. Vous, ça vous apaise là. Franchement, financièrement, je sens qu'il y a quelque chose qui arrive à vous, que vous attendiez, hein, puisqu'on voit que ça prend du temps, que ça a mis du temps, que ça a même pris du retard, mais parce qu'il y a eu entre-temps sûrement il fallait avoir un accord. Vous voyez, on a la carte de temps qui tombe encore. Et c'est par rapport à la fin de quelque chose ou à la séparation de quelque chose. Vous voyez, donc vous allez toucher cet argent, mais vous allez aussi récupérer toutes de mauvaises énergies. Donc, attention autour de vous. On va prendre le tarot quand même. On va regarder un petit peu, voir si on peut nous confirmer ce message ou si on peut avoir un autre message. En tout cas, vous avez une belle énergie. Là, vous reprenez une belle énergie. D'accord, et vous allez être bien. Là, vous allez, grâce à cet argent, grâce à ce que vous allez recevoir, pouvoir entamer, le roi de Pentacle financièrement. Franchement, vous retombez sur vos pattes, là, les Verseaux. Vous retrouvez une stabilité. Mais attention aux loups. Là, ça va être très important. Attention aux loups. On vous dit que vous avez une vision claire sur ces personnes. D'accord, que vous avez de l'intuition, que vous ressentez les choses. Hein, donc, un petit peu, ce mois-ci, d'allumer votre lanterne et de voir. Hein. De les voir de loin, de les voir arriver. Et on vous dit, on dirait que vous êtes entouré de loups. Là, de loups qui vont être... Et vous voyez, ce qu'on nous dit, c'est que vous pouviez être dans un blocage
où vous aviez des projets mais qu'il était impossible d'avancer, qu'il était impossible de mener du changement. Et grâce à ça, là, du coup, vous allez pouvoir enfin faire ce pas et mettre en place tous les projets que vous avez. Hein. Ouais, vous voyez, il y a la réussite, il y a le soleil, il y a le succès. Après une lutte, après une confrontation avec certaines personnes. Hein. Ouais, avec certaines personnes. Ça vous a bloqué peut-être pendant un moment. Mais ça y est, cette situation, elle se termine. Là, vous avez la réponse. Vous allez pouvoir un petit peu, on nous dit, vous isoler de ces personnes-là, ou en tout cas, c'est le conseil qu'on vous donne là, les Verseaux. Ouais, c'est un conseil qu'on vous donne. Hein. Ouais, vous quittez une énergie un petit peu angoissante pour retrouver une satisfaction personnelle. Il y a quelque chose qui arrive, on vous tend la main, vous recevez quelque chose qui vous sort d'un déséquilibre. Et qui vous permet de combler beaucoup de choses dans la matière, beaucoup de choses qui concernant le manque ou l'insatisfaction matérielle. Là, c'est ce que je ressens. Là, il y a comme un vœu réalisé, hein, où enfin on peut se libérer, où enfin on peut transformer notre vie, ou amener en tout cas cette transformation, commencer à l'amener, commencer à avancer. Ouais. C'est la fin d'une longue étape de blocage, de tristesse, d'angoisse, d'insatisfaction. C'est d'une longue, je dirais même procédure. Après, on a la loi, mais de longues démarches, vous voyez. Là, vous avez la réponse et vous avez la satisfaction. Juste attention à vous protéger, les Verseaux, sur ce mois-ci en tout cas. Vous le verrez, d'accord? Vous les verrez arriver comme des requins. Allez, les Verseaux, on va aller voir au niveau du sentimental. Et on va commencer par les célibataires. Allez, les célibataires Verseaux pour ce mois de juin 2023. Ok, alors. Les Verseaux, pour vous, il y a une prise de tête pour vous par rapport à une attirance. Les célibataires, où on vous demande d'avoir une bonne réflexion, d'avoir un bon comportement, enfin, une bonne réflexion. On va aller voir. Allez. En tout cas, il y a une attirance sur ce mois-ci. On ressent de l'attraction, on est attiré par quelqu'un. Mais on vous demande d'avoir un bon raisonnement. Alors, bon raisonnement à quoi? Ouais, moi, ce que je ressens, les Verseaux célibataires, c'est qu'il se peut qu'il y ait un conflit, mais qu'il y ait un conflit intérieur. Vous voyez, un conflit intérieur, une prise de tête intérieure par rapport à une personne pour laquelle vous allez avoir de l'attirance. Oui. Ok. Alors, ce qu'on ressent, c'est que voilà, vous allez ressentir une attirance avec une personne, mais directement, vos pensées, les Verseaux, j'ai pas dit cancer, non. Je sais plus. Bref, les Verseaux, c'est peut-être un cancer, d'ailleurs, si j'ai dit cancer. Ouais, vous allez rencontrer quelqu'un pour qui vous allez avoir de l'attirance, un plaisir charnel, vraiment, voilà, quelque chose qui va être puissant. Mais là, votre mental, il va prendre un petit peu le dessus. Vous allez avoir l'impression, et ouais, vous allez avoir l'impression qu'avec cette personne, en discutant, c'est une relation qui mènera nulle part, ou c'est quelque chose qui va vite se terminer. Vous voyez, c'est votre idée, c'est ce que vous allez penser directement. Et vous voyez, on a la carte du cancer, lion, vierge, donc ça peut bien être un cancer. Hein. Ça, c'est votre idée. Maintenant, on vient vous dire de quitter un petit peu ces premières émotions, ces premiers sentiments. On vous demande de oser aller à la rencontre de l'autre. Oser creuser un peu plus. Vous voyez? Et c'est ça, on vous dit creuser, on a l'encre qui sort.
Vous allez avoir une proposition, vous allez avoir une opportunité, mais vous allez directement penser que c'est mauvais, penser que c'est pas bon. Voilà. Et ça, on vous dit que c'est parce que soit c'est un lien ou des liens karmiques qui font que vous avez vécu par le passé, qui font que vous ressentez ça encore aujourd'hui, ou soit c'est encore un karma là qui vous reste de vie antérieure. Mais c'est ce qui va vous bloquer. Vous allez penser directement soit que cette personne est malsaine, soit que cette personne est mauvaise et que ça ne durera pas dans le temps. Mais en fait, vous allez même pas vouloir aller voir plus. Et là, le conseil, c'est de vous ouvrir et d'oser aller à la rencontre de l'autre personne. Bon, on va aller voir. Allez. On y va. Hop, allez, hop. Et ouais, vous voyez encore l'attraction, quoi. C'est fou. Il y a quelqu'un qui va énormément vous plaire. Énormément vous plaire. Attraction, on parlait de coup de foudre. Je sais pas, il va y avoir comme un déclic pour vous. Mais vous allez avoir peur. Vous voyez, peur de la séparation, peur que ce soit instable. Et ça, on vous dit que c'est des pensées qui sont néfastes ou des pensées qui sont toxiques que vous avez dans votre tête. Vous allez être super inquiet et on vous dit qu'au lieu de profiter de ce que vous allez avoir pour le moment, de cette personne, d'apprendre à le connaître, vous allez préférer ne pas rentrer dans cette relation ou en tout cas ne pas continuer. Vous voyez, là, il y a quelque chose en vous qu'il va falloir canaliser. Hein. Parce qu'on nous parle quand même de preuves, de lutte et ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour vous les Verseaux. Allez, on continue. Hop là. Ouais. Alors, on vous dit que, ouais, pour vous, ça va être passager. Alors qu'on vous dit que si vous essayez, de connaître plus la personne, d'aller plus vers la personne, c'est quelqu'un avec qui vous pourrez avoir de bons projets ou avec qui vous pourrez avancer et par la suite pouvoir construire quelque chose, mais petit à petit. Et là, ça va être compliqué parce que c'est pas du tout la vision dans lequel vous êtes. Pourquoi? Parce que soit probablement vous avez vécu une relation très compliquée il y a à peu près 3 mois ou dans le passé en tout cas, d'accord? Soit parce que c'est encore un comportement à l'intérieur de vous qui ne convient pas. Et là, on vous demande d'avoir le bon raisonnement. Ouais. D'avoir le bon raisonnement. En fait, vous le voyez, vous le verrez comme quelqu'un de superficiel, alors qu'on vous dit que c'est quelqu'un avec qui vous pourrez avoir des projets, avec qui vous pourrez vivre quelque chose d'intéressant, mais vous préférerez aller et ne pas continuer dans cette rencontre-là par peur. Vous voyez, on vous parle d'addiction. Parce que vous allez être plus dans l'écoute de votre mental plutôt que dans l'écoute de votre cœur. Les Verseaux. Allez, j'en tire encore une. Ouais. Vous pensez que, ouais, vous allez penser que c'est pas bon pour vous et vous allez désirer arrêter cette relation, mettre fin à cette relation. Donc oui, il y a la rencontre de quelqu'un avec qui il va avoir une attirance forte, elle va vraiment vous marquer, mais il y a quelque chose qui va vous empêcher de continuer. Pourtant, on vous dit que ce serait intéressant de voir autrement et d'essayer d'aller connaître un peu plus cette personne. Allez, je veux juste tirer pour vous, avant de passer au couple, une carte des anges de l'amour. On vous dit la passion.
Vous voyez? Il y a la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Permettez à votre cœur et à votre âme de vivre cette relation, de vivre cette expérience. Il y a quelque chose dont vous devez vous libérer et c'est la tromperie, c'est la peur que les gens soient superficiels, que c'est la peur qu'une personne vous trompe parce qu'on vous dit c'est certainement lui, l'amour véritable. C'est certainement lui, mais il faut retrouver votre âme d'enfant, les Verseaux, même si je sais que c'est compliqué et que si vous réagissez comme ça, c'est parce que, eh bien, vous avez vécu des choses difficiles de par le passé, mais on vous conseille de retrouver votre esprit enfantin. Voilà. Et d'arrêter d'être toujours en alerte, d'arrêter de trop vous isoler. Vous voyez? Parce qu'on vous dit, oui, il y a quelque chose qui vous a marqué par le passé. Quelque chose qui n'était pas réciproque, quelque chose qui vous a fait beaucoup de mal. Un engagement qui vous a fait beaucoup de mal. Mais on vous dit que vous avez appris. Vous avez appris et que maintenant vous pouvez vous autoriser sans avoir peur et sans juger une personne du premier abord à aller dans une relation, les Verseaux. Et vous le verrez parce que cette rencontre va quand même vous marquer. D'accord? Allez, on va aller voir les Verseaux en couple. Les Verseaux en couple, on y va pour ce mois de juin 2023 pour vous. Qu'est-ce qu'on a à vous dire pour les Verseaux en couple? Alors les Verseaux en couple, il y a un apaisement d'épreuves que vous avez vécu, soit en vous, soit dans votre couple. Il y a un apaisement, l'apaisement d'une crise, l'apaisement d'une prise de tête. Alors, je laissais passer la personne là qui passait dans le couloir. Désolée, mais ça fait un boucan, sinon vous ne m'aurez pas entendu. Alors, on disait qu'il y a l'apaisement. Il y a un apaisement d'une crise dans votre couple. Il y a un apaisement d'une prise de tête. On nous dit que soit l'un, soit l'autre, il y a eu à un moment donné et c'est l'âme sœur. Donc, on nous dit probablement, c'est la personne qui est en face de vous. C'est quelqu'un qui était beaucoup porté sur le superficiel et voire même sur le financier, d'accord, qui probablement à un moment donné s'est fait une fixette sur ça, sur le financier, sur l'argent, sur la superficialité, sur toujours être beau, sur toujours être bien. Ça a pu faire des conflits dans votre couple ou en tout cas dans votre relation. C'est quelqu'un qui a été obnubilé par ça parce que on nous dit que c'est dans ses gènes, c'est-à-dire que dans sa famille, peut-être que tout le monde réagissait comme ça, que tout le monde, en fait, qu'il a été élevé comme ça ou qu'elle a été élevée comme ça. D'accord? Et on nous dit que c'est quelqu'un qui va ouvrir les yeux sur sa problématique. D'accord? Vous allez aussi, vous apercevoir que malgré qu'il y ait cette problématique extérieure qui a quand même créé des crises dans votre couple, c'est quelqu'un qui reste tout de même fidèle, loyal, les Verseaux. C'est quelqu'un avec qui vous êtes très reliés. Il se peut qu'il y ait eu de la communication, ou en tout cas, s'il n'y a pas eu de communication encore, c'est une personne qui va communiquer avec vous, qui va vous parler et qui va vous expliquer un petit peu cette problématique qu'il a au niveau financier. Voilà. Je pense que c'est un besoin de l'exprimer, c'est un besoin de le communiquer, mais de par cette personne. Hein. C'est quelqu'un qui va ouvrir les yeux sur son agissement
ouvrir les yeux que ce côté-là, cette façon d'être-là, ça vient de ce qu'on lui a appris quand il était jeune ou ce qu'on lui a appris dans cette famille. En tout cas, voilà, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est quelqu'un qui va être sincère, qui va mettre sa problématique, qui va ouvrir les yeux sur sa problématique et qui va surtout vous en parler et le communiquer. D'accord? Si c'est pas par rapport au financier exactement, c'est par rapport à une façon d'être. Hein, vous verrez. Vous verrez. Hein. Ouais. Il va vous donner. C'est quelqu'un qui un petit peu attend, qui va vous donner ce que vous avez besoin d'entendre, va vous dire ce que vous aviez besoin d'entendre par rapport à cette situation-là ou par rapport en tout cas à cette problématique-là. C'est pour ça qu'on voit qu'il y a une trêve, qu'il y a un arrangement. Elle revient communiquer avec vous. Ouais, elle revient communiquer avec vous. Elle revient communiquer avec vous ou elle vous demande, si vous êtes carrément séparés, une chance. Voilà, une chance, une transformation dans votre lien. Elle veut un apaisement de cette prise de tête. Voilà. Elle veut un apaisement de cette prise de tête. Par contre, vous, voilà, vous allez douter parce que... Alors, si vous doutez, c'est que... Ouais, parce que c'est souvent... Je pense que c'est souvent que vous vous prenez la tête. Je pense que c'est souvent que vous avez dit à cette personne que il y a trop de trucs extérieurs, d'accord? Et que là, elle revient, elle vous dit un petit peu ce que vous avez envie, ce que vous aviez envie d'entendre avant. Mais je ne sais pas si pour vous, c'est pas trop tard. Ouais. En tout cas, c'est quelqu'un qui va changer, qui va essayer de changer pour détendre l'atmosphère dans votre couple. Si vous n'êtes pas ensemble, il se peut qu'il y ait une demande de rencontre, qu'on se voit. Voilà. Qu'on se voit pour échanger, pour essayer de te dire ce que je pense, ce que je ressens. Mais voilà, elle va vraiment vouloir vous communiquer ça. Mais il y a un problème avec l'argent. Ça, c'est sûr. Une problématique avec l'argent. Et si c'est pas une gêne intérieure, c'est une problématique en cause de l'argent par rapport à la famille autour d'elle. Et que c'est ça qui crée un conflit. Ouais. Et cette personne veut un renouveau avec vous, veut changer, veut faire les choses bien. Donc, elle va vous le communiquer, en tout cas sur ce mois-ci. Ouais, il y a une invitation. Il y a une invitation pour ressouder les liens, là, pour retrouver un petit peu l'attirance, pour arrêter cette pause, arrêter de se prendre la tête. Hein. Elle veut vraiment une réconciliation. Mais elle a des réponses à vous donner. Des réponses qui vont être importantes. Elle veut vraiment repartir à zéro. Hein. Alors, à vous de voir après les Verseaux ce que vous voulez, ce que vous attendez de cette personne-là. Mais je vois que vous regardez dans son sens. Vous regardez dans son sens. Donc, à vous de voir si vous voulez donner une deuxième chance ou si vous ne voulez pas. Allez, on va terminer avec une carte de conclusion et ce sera les portes de l'intuition. Pour vous, les Verseaux. Allez. Les portes de l'intuition. Une petite carte pour terminer. Allez. Et on vous dit la logique, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel cette fois et la solution apparaîtra. Et puis le positionnement, sachez accepter le choix de l'autre
et osez vous aussi vous positionner. Et bien voilà les Verseaux, j'espère que ce message vous parleront, vous aideront, vous guideront. N'hésitez pas à revenir dessus si pour le moment cela ne vous parle pas. Peut-être que ça résonnera à vous un peu plus tard. Pardon. En tout cas, moi je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très très belle fin de journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.